Bonjour à tous et bienvenue dans ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la recette d'un shampoing solide déjaunisseur pour cheveux blancs, blancs et gris. Riche en pigments naturels bleus et violets et en huiles essentielles de citron et de camomille allemande, ce shampoing va neutraliser le reflet jaune ou orange, raviver l'éclat des cheveux clairs et renforcer leur brillance. C'est un shampoing très doux, il lave parfaitement sans assécher les cheveux, il va aussi les nourrir et les hydrater grâce notamment à l'huile d'olive infusée aux plantes bienfaitrices de camomille allemande et de calendula, excellente pour les cheveux secs ou abîmés et manquant d'éclat, et grâce aussi au miel et à la guimauve pour leur pouvoir démêlant et apaisant. J'espère que ma vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, merci de liker, de partager et de commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je commence d'abord par peser 40% de sodium cocoïl isethionate, le SCI, qui est un tensioactif moussant qui sert à faire des shampoings solides, mais pas que. Il se présente sous forme de petites granules, mais je préfère toujours le réduire en poudre avec mon petit mixeur dédié à mes tambouilles. Ça permet d'avoir une barre bien lisse et bien esthétique. Voilà, si vous voulez le faire vous aussi, faites très attention car c'est un produit très pulvérulent et irritant pour les voies respiratoires et pour les yeux. Donc il est très important de se protéger avec des gants, des lunettes et un masque. J'ajoute ensuite 15% de macérat huileux de camomille allemande et de calendula sur l'huile d'olive. C'est une huile qui protège les cheveux du dessèchement, qui ravive l'éclat des cheveux clairs et qui booste leur brillance. Voilà, je vous ai déjà partagé la recette avec la méthode d'extraction rapide à chaud, disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien dans le petit i et dans la barre de description. Et vous pouvez bien évidemment remplacer ce macérat par l'huile d'olive simple, par l'huile d'avocat ou par l'huile de macadamia. J'ajoute maintenant 10% d'infusion de fleurs de camomille allemande et de calendula, réputée pour éclaircir et raviver l'éclat des cheveux. Vous pouvez bien sûr la remplacer par l'hydrolat de camomille matricaire si vous en avez, ou bien par de l'eau simple. Je vais mettre maintenant le bol dans un bain-marie doux et je vais laisser fondre le tout en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte bien lisse et homogène. Entre-temps, je vais peser mes poudres et je vais commencer par la poudre de guimauve et je vais en mettre 10%. Il faut savoir que la guimauve est très appréciée pour son pouvoir adoucissant, gainant et démêlant et pour apporter de la dureté et du glissant au shampoing grâce à ses mucilages. Voilà, la guimauve a aussi un pouvoir très apaisant sur les cuirs chevelus sensibles ou irrités. Je pèse ensuite 15% de rassoul. La terre qui lave est l'indispensable de pratiquement tous mes shampoings solides. Voilà, le rassoul dégraisse sans irriter le cuir chevelu. Son rôle dans ce shampoing, c'est de lui apporter dureté et longévité et de booster le volume des cheveux fins. J'ajoute maintenant 1% d'ultramarine bleu, nommé oxyde bleu chez Aromazone. Et d'ailleurs, c'est celui-là que je vais utiliser pour ce shampoing. Vous pouvez bien évidemment en trouver ailleurs, comme chez Aromat Easy ou La Folie des Senteurs. Voilà, le bleu est la couleur opposée à l'orange sur la roue chromatique. Il neutralise donc les reflets orange et quant au violet, l'ultramarine violet, neutralise le reflet jaune. Voilà pourquoi j'ai utilisé ces deux pigments, violet et bleu, pour contrer et les reflets jaunes et les reflets orange en même temps dans le même shampoing. Je mets donc aussi 2% d'ultramarine violet que j'ai acheté sur le site de La Folie des Senteurs. Faites quand même attention à bien vérifier la composition de votre pigment qui doit être à base d'ultramarine entre autres et non pas à base de manganèse comme c'est le cas de l'oxyde violet d'Aromazone. Voilà, ces derniers sont généralement beaucoup moins pigmentés que les ultramarines et le résultat ne sera jamais pareil. Le pH du shampoing est pratiquement neutre, il est proche du 7. Et d'ailleurs, c'est le pH idéal pour éviter justement aux ultramarines de réagir en milieu acide en produisant une odeur de soufre ressemblant à de l'œuf pourri. Oui, oui, et ce n'est vraiment pas le but ici. Voici le mélange que j'obtiens après la chauffe, une pâte bien lisse, bien homogène et sans aucun grumeau. J'ajoute maintenant 5% de miel de forêt pour l'hydratation, la douceur et la brillance. Pour l'effet éclaircissant, j'ai pour habitude de privilégier les miels foncés, mais vous pouvez bien évidemment mettre n'importe quel miel de votre choix. Je verse ensuite mes poudres préalablement pesées et je mélange et j'écrase avec la cuillère jusqu'à complètement les intégrer dans la pâte. J'ai fait ce shampoing il y a pratiquement 3 mois pour contrer les reflets jaunes que j'ai eu suite à mes masques éclaircissants.
D'ailleurs, je vous les ai partagés ici et sur les réseaux et je vous en ai aussi parlé de ce shampoing que j'avais fait pour justement contrer ces reflets indésirables. Voilà, le shampoing est très économique, il m'en reste encore un bon bout. Il faut savoir que j'ai réalisé la même recette il y a quelques années en arrière, à quelques détails près, mais au lieu des ultramarines, j'avais mis de l'extrait d'indigo bleu. Voilà, et ça avait très très bien fonctionné sur moi, mais surtout sur les cheveux gris, pardon, d'une amie. J'étais un peu sceptique au départ par rapport à l'utilisation des ultramarines, par rapport à leur pouvoir atténuer les reflets indésirables comme le jaune ou l'orange. Je peux dire que ça fonctionne, mais pas autant que l'indigo bleu. Voilà, on va en reparler juste après. J'ajoute maintenant 1% d'huile essentielle de citron. Il faut savoir que cette huile essentielle n'éclaircit pas les cheveux à proprement parler. Sur les cheveux colorés, elle a tendance à agir comme un nettoyant de la fibre capillaire grâce à ses monoterpènes, mais en général, elle est bénéfique pour nourrir et fortifier les cheveux et leur apporter beaucoup de brillance et d'éclat. J'ajoute enfin 1% d'huile essentielle de camomille matricaire ou camomille allemande, appelée aussi la camomille bleue. Comme vous pouvez le voir, sa couleur est d'un bleu très intense, d'un bleu nuit très intense, à ne surtout pas confondre avec la camomille romaine, qu'on appelle aussi la camomille noble, qui n'est pas du tout la même huile essentielle. Voilà, la camomille matricaire est très efficace pour déjaunir les cheveux blancs ou gris et pour éliminer le reflet blanc dans le cas des cheveux clairs. Je vais maintenant bien mélanger la préparation afin d'intégrer les huiles essentielles dans la pâte. Je vais ensuite la travailler à la main en la roulant entre les mains avant de la tasser dans le moule. Je mets le moule 30 minutes au congélateur afin de durcir rapidement la barre de shampoing, puis je le laisse sécher toujours dans son moule, au moins 12 heures avant de le démouler. Je vais mouiller les quelques résidus de shampoing qui restent dans le bol pour vous montrer déjà la belle mousse que génère ce shampoing, mais aussi la couleur des pigments dans l'eau. Et c'est ça justement qui va contribuer à atténuer les reflets indésirables. Faut-il le laisser poser quelques minutes pour que ça soit efficace avant de rincer abondamment, bien évidemment. Après plus de 12 heures de repos, il est temps de démouler le shampoing. La barre est très dure et contrairement au shampoing au SLMI qui demande plus de temps de séchage, les shampoings au SCI, une fois durs, ne nécessitent pas plus de temps de séchage. Ils peuvent donc être utilisés immédiatement. Alors, en ce qui concerne l'efficacité de ce shampoing, comme je vous l'avais dit dans mes précédents articles sur mes soins éclaircissants et notamment celui au miel, la gelée éclaircissante avec laquelle j'ai eu de très très bons résultats au niveau de l'éclaircissement et de l'élimination de ma coloration végétale ratée, vous vous souvenez, mes cheveux blancs, j'en ai quand même un peu plus de 30%, ont pris tous une coloration jaune. Voilà, une teinte jaune. Bon, ça ne me dérangeait pas plus que ça, car ça fondait dans la masse, comme des mèches colorées chimiquement. Mais je voulais quand même atténuer ce côté jaune flashy. Et après quelques utilisations de ce shampoing, j'ai vu une réelle amélioration. Ce n'était pas flagrant, mais ça faisait le job, avec en plus une brillance de folie. Le shampoing en lui-même est très doux, il n'assèche pas du tout les cheveux comme les shampoings liquides anti-jaunissement. Il m'est arrivé de l'utiliser 2 fois d'affilée dans la semaine sans aucun souci. Il laisse les cheveux bien hydratés et bien démêlés. Quant à son pouvoir déjaunissant sur les cheveux totalement blancs ou gris, je n'en ai aucune idée, mais je pense qu'il fonctionnera tout aussi bien. Vous avez été quand même très nombreuses à me réclamer cette recette, donc si vous la testez, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours ici sous la vidéo ou sur mon compte Instagram ou Facebook. Je retenterai bien volontiers la recette avec l'extrait d'indigo bleu. Il me faut par contre me procurer du frais, car il m'en reste encore un peu, mais comme je l'ai depuis quelques temps, il a perdu de sa fraîcheur, donc à voir. Retrouvez tous les détails de la recette dans l'article du blog, je vous mets le lien dans la barre de description. Voilà, c'est la fin de ma vidéo. Si elle vous a plu, merci de me le faire savoir avec vos likes et vos commentaires. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.